l'Algérie condamnée à acheter son pain aux autres pour l'éternité. C'est en tout cas ce que l'on croyait volontiers pendant des décennies. Les marchés extérieurs, les dollars engloutis dans les importations céréalières, la vulnérabilité face aux soubresauts des cours mondiaux, voilà ce qui semblait constituer le destin agricole inévitable du pays. Et pourtant, quelque chose se passe aujourd'hui dans les profondeurs du Sahara algérien. Quelque chose que personne n'avait vraiment anticipé. Là où le regard ne croisait autrefois que dunes interminables et chaleur écrasante, la terre change de visage. Des hectares par milliers se métamorphosent sous l'impulsion de machines colossales. Vue d'en haut, la silhouette circulaire des pivots d'irrigation dessine un paysage presque irréel. Des capitaux étrangers affluent discrètement comme attirés par un secret bien gardé. Et au cœur de tous ces projets stratégiques, de tous ces rapports économiques qui s'accumulent, un nom surgit, avec une insistance croissante, le triticale. Une céréale que la plupart des gens seraient bien incapables de définir, et pourtant, elle pourrait redessiner en profondeur l'avenir alimentaire algérien. Parce que l'ambition affichée aujourd'hui dépasse largement la simple augmentation des rendements. Il s'agit de s'affranchir des dépendances extérieures, de bâtir une souveraineté alimentaire durable, d'inventer une agriculture taillée pour les rigueurs climatiques du pays et de faire surgir du néant désertique de véritables bassins de production. Avant d'aller plus loin, soutenez cette chaîne en aimant la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos analyses géopolitiques et économiques. Parce que ce que nous allons explorer ensemble, c'est l'un des chantiers agricoles les plus ambitieux et les plus discrets de l'Algérie contemporaine. Le triticale n'est pas une céréale ordinaire. Il s'agit d'un croisement entre le blé et le seigle, autrement dit une céréale conçue pour résister aux conditions difficiles tout en conservant un rendement élevé. Ce qui rend cette plante extrêmement stratégique pour l'Algérie, c'est sa capacité à pousser dans des régions où le blé classique rencontre souvent des difficultés. Sécheresse, salinité des sols, manque d'eau, variations climatiques extrêmes dans un contexte mondial marqué par les crises alimentaires, les guerres commerciales et les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Cette résistance devient un avantage géopolitique majeur. Pendant longtemps, l'Algérie a importé d'énormes quantités de céréales afin de répondre aux besoins de sa population. Cela représente des milliards de dollars chaque année, et lorsque les prix mondiaux augmentent, la pression sur les finances du pays devient énorme. C'est précisément ici que le triticale entre en scène, car cette culture pourrait permettre à l'Algérie de produire davantage localement avec moins de ressources hydriques. Et dans un pays où la question de l'eau devient stratégique, chaque goutte économisée compte énormément. Les premières expérimentations menées dans plusieurs régions du pays ont montré des résultats encourageants. Certaines zones semi-arides ont enregistré des rendements supérieurs aux attentes. Des agriculteurs commencent à s'intéresser sérieusement à cette culture et les autorités voient dans cette céréale un outil potentiel pour renforcer l'autonomie alimentaire nationale. Et derrière cette simple céréale se cache en réalité une stratégie beaucoup plus profonde. L'Algérie ne cherche pas uniquement à cultiver du triticale, elle cherche à construire une nouvelle vision agricole. Une agriculture moderne, intelligente, technologique, capable de résister aux crises mondiales. Aujourd'hui, plusieurs projets agricoles gigantesques sont lancés dans le sud algérien. Des milliers d'hectares sont aménagés grâce à des systèmes d'irrigation modernes. Des technologies de surveillance agricole par satellite et par drone commencent à apparaître, parce que le triticale s'adapte parfaitement à cette nouvelle agriculture saharienne. Une agriculture basée sur l'efficacité hydrique, la résistance climatique et la production massive. Certains experts estiment même que l'Algérie pourrait devenir à long terme l'un des principaux producteurs régionaux de certaines céréales adaptées au climat aride. Et cela aurait des conséquences énormes car la sécurité alimentaire est devenue l'une des armes stratégiques les plus importantes du XXIe siècle. Les pays capables de nourrir leur population sans dépendre totalement des marchés extérieurs possèdent un avantage géopolitique immense. La crise mondiale récente a montré une réalité brutale. Quand les grandes puissances traversent des tensions économiques ou des conflits internationaux, les exportations alimentaires deviennent parfois un outil de pression politique. L'Algérie l'a compris. C'est pourquoi les investissements agricoles augmentent fortement. Nouvelles fermes géantes, centres de recherche agronomique, modernisation des infrastructures hydriques, développement des silos de stockage
et encouragement des partenariats internationaux dans le domaine agricole. Le triticale pourrait également jouer un rôle majeur dans l'alimentation animale et cela est très important. Pourquoi? Parce que le développement de l'élevage dépend directement du coût des aliments pour bétail. Or, cette céréale possède des qualités nutritionnelles intéressantes et peut réduire certains coûts de production. Cela signifie que son impact ne concerne pas uniquement les céréales, mais toute une chaîne économique: lait, viande, alimentation animale et industrie agroalimentaire. Autrement dit, une simple céréale peut influencer plusieurs secteurs économiques stratégiques en même temps. Mais malgré ce potentiel énorme, plusieurs défis restent présents. Le premier défi concerne l'eau. Même si le triticale consomme moins que certaines cultures traditionnelles, l'agriculture saharienne nécessite une gestion extrêmement intelligente des ressources hydriques. Le deuxième défi est technologique. La modernisation agricole demande des investissements massifs, des infrastructures et surtout des compétences humaines qualifiées. Le troisième défi concerne la rentabilité à long terme. Pour réussir cette transformation agricole, il faut développer toute une industrie autour de la production, du stockage, du transport et de la transformation alimentaire. Et pourtant, malgré ces défis, les perspectives restent impressionnantes parce que le potentiel agricole algérien est immense. L'Algérie possède l'une des plus grandes superficies du continent africain, des réserves d'eau souterraines importantes dans certaines régions, un ensoleillement exceptionnel et désormais une volonté politique d'accélérer la modernisation agricole. Dans les prochaines années, nous pourrions assister à une transformation spectaculaire de certaines régions du Sud. Des villes agricoles modernes, des fermes intelligentes, alimentées par l'énergie solaire, des centres logistiques gigantesques et peut-être même l'émergence de nouvelles puissances agricoles régionales. Car derrière le projet du triticale, ce n'est pas seulement une question de céréales, c'est une question de souveraineté, d'indépendance économique, de stabilité sociale et d'avenir stratégique pour toute une nation. Aujourd'hui, plusieurs pays observent discrètement ce qui se prépare en Algérie dans le domaine agricole, parce que si cette stratégie réussit, elle pourrait devenir un modèle pour de nombreux pays africains et arabes confrontés aux mêmes défis climatiques et alimentaires. Alors la vraie question est peut-être celle-ci. Et si l'agriculture devenait finalement l'une des plus grandes forces stratégiques de l'Algérie dans le futur? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette transformation agricole. Le triticale peut-il réellement changer l'avenir alimentaire de l'Algérie? Ou pensez-vous que les défis restent trop importants? N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour découvrir nos prochains documentaires économiques et géopolitiques. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle analyse exclusive. Emshi